Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un simple passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et voici ce qu'il est écrit, et je commence au verset 34. Alors, le roi dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif? Être étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés te voir, toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et maintenant, nous nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et cette histoire, je vais vous la raconter en même temps que je vous ferai un petit message dessus. Et c'est l'histoire qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 58, verset 6 à verset 8. Ésaïe 58, verset 6 à verset 8. 4 lépreux se tenaient à la porte de Samarie. La lèpre est une maladie de peau horriblement défigurante et insupportablement douloureuse. Aujourd'hui, nous avons des médicaments qui peuvent traiter la lèpre. Mais évidemment, ce traitement n'était pas disponible pour ces 4 hommes pitoyables à ce moment. Je pense que l'aspect le plus horrible de la lèpre devait être l'isolement qui l'accompagne. Lévitique chapitre 13, versets 45 à 46. Dieu ordonne que les lépreux soient isolés à cause de la nature hautement contagieuse de la maladie. Ces 4 lépreux n'étaient pas seulement terriblement seuls, mais affamés. Cette famine se produisit parce que Ben-Hadad, le roi de Syrie, avait assiégé la Samarie. 2 Rois, chapitre 6, verset 24. La famine était si grave, nous dit la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 6, 28 à 30, si grave que les gens mangeaient leurs enfants. Incroyable. Dans la ville, beaucoup de gens mouraient. Nos 4 hommes n'étaient pas autorisés à entrer dans la ville. S'ils se décidaient d'entrer dans la ville, les habitants les auraient tués. S'ils osaient s'asseoir à la porte de la ville, ils seront tués. Il n'y avait aucun moyen possible pour eux d'obtenir quelque chose à manger là-bas. Ils pourraient essayer d'entrer dans le camp des Syriens, mais ils seraient arrêtés et probablement tués. La situation était désespérée. Ces hommes n'avaient absolument rien pour vivre. Verset 5 à verset 7. Eh bien, puisqu'il n'y avait rien à perdre, une chose est sûre, c'est que s'ils vont dans la ville, ils mourront. Mais dans le camp des Syriens, être essayant silencieusement, ils entrèrent dans le camp des Syriens. Comme c'est étrange. Il n'y a pas de gardien à l'entrée. Et puis, en plus de ça, les Syriens ne sont même pas dans le camp. Que s'est-il donc passé? Vous voyez, mes amis, Dieu a miraculeusement fait fuir les Syriens pour sauver leur vie, pensant que le roi d'Israël avait engagé une vaste armée d'Égyptiens et de Hittites pour les tuer. Le camp était laissé vide. Tous s'étaient enfuis. Verset 8. Timidement, nos 4 hommes entrèrent dans la tente.
Il y avait de la nourriture à gogo. Ils se gavèrent de hamburgers et de frites et de bons desserts. Donc à la fin, ils n'avaient plus faim et ils mirent beaucoup de nourriture dans leur poche. Là, là. Moi, dit l'un d'eux, je suis allé dans une autre tente, mais celle-ci était pleine d'argent, d'or et de vêtements. Bah, on garde ça pour plus tard. Dans chaque tente, ils trouvèrent beaucoup de choses à emporter pour eux-mêmes. Mais alors qu'ils saccageaient le camp, ces 4 hommes sentirent que ce qu'ils faisaient n'était pas correct. Ces 4 hommes avaient un choix à faire. Voudraient-ils garder toutes ces richesses pour eux-mêmes ou tendraient-ils la main à leurs frères et leurs sœurs qui étaient dans le besoin? La situation n'était-elle pas grave dans la ville de Samarie et désespérée? Partageraient-ils ce qu'ils avaient découvert, cette provision gracieuse de Dieu? Combien de fois pensez-vous que le peuple de Samarie passait ces hommes et ne leur ont jamais donné ne serait-ce qu'un simple regard? Combien de personnes en Samarie, pensez-vous, ont essayé de montrer à ces 4 hommes une quelconque marque d'amour ou de pitié? Ne sont-ils pas considérés comme des rats, rejetés par la société juive, abandonnés par leurs familles et leurs amis, punis par Dieu? Pourtant, pourtant, même s'ils ont été chassés de leur société, de leur monde, ils ont senti qu'ils avaient l'obligation de ne pas garder cette bonne nouvelle pour eux-mêmes. Ce que nous faisons n'est pas correct. Ce jour est un jour d'une bonne nouvelle. Comment pouvons-nous la garder pour nous-mêmes? Les Samaritains mourant dans la ville avaient besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Ce que ces lépreux avaient trouvé, l'indispensable nourriture, était à la portée de leurs mains. L'ennemi avait été vaincu, il y avait suffisamment de nourriture pour tous dans la ville. Alors, ben, touchés par l'amour incommensurable de Dieu dans leur cœur, ces 4 hommes, représentant toute la force des évangiles, se sont empressés d'aller en ville sans peur de la mort pour proclamer: dites à la maison du roi, nous avons de la nourriture, beaucoup de nourriture pour tout le monde. Et pendant qu'ils parlaient, ils vidèrent leurs poches, preuve de leur bonne foi. Alors le roi et le peuple se sont réjouis de cette nouvelle et sont allés dans le camp des Syriens pour emporter toute la nourriture qu'ils trouvèrent. Dieu, lui, pourvoit la nourriture pour les âmes. Mais qu'en avons-nous fait? N'oublions pas les célèbres paroles de William Booth. Vous ne prêcherez pas l'évangile aux gens qui ont l'estomac vide. Vous les nourrirez premièrement, puis vous leur donnerez la possibilité d'entendre la parole de Jésus. Alors, et seulement alors, ils vous écouteront. Faites-moi confiance. Quand vous vous réveillez le matin, en bonne santé, n'oubliez jamais que vous êtes plus béni que quelques millions d'enfants qui ne survivront probablement pas à cette nouvelle semaine. Si vous avez trouvé de la nourriture dans votre réfrigérateur et quelques vêtements à porter lorsque vous aurez votre garde-robe, si vous avez un toit au-dessus de votre tête, un lit chaud et confortable où dormir la nuit, alors vous êtes plus riche que 75% des pauvres qui vivent dans ce monde. Si vous avez un médecin qui peut s'occuper de vous, des infirmières qui peuvent vous administrer un vaccin, un pharmacien qui peut vous fournir des médicaments, un chirurgien qui peut vous opérer dans un hôpital propre, alors vous devriez compter votre bénédiction, vos bénédictions, parce que 3 milliards de personnes
non pas ce que vous avez. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, à l'Armée du Salut, nous avons un appel à nous mettre à jeun. Pour cet appel, nous ne demandons pas de l'argent aux gens, mais nous nous demandons si nous ne pouvons pas partager un peu de ce que nous avons reçu, nous, avec ceux qui n'ont rien. Quelle bénédiction! Nous ne sommes pas lépreux, nous ne sommes pas rejetés par notre famille, nos amis, notre pays, nous vivons sous un toit, mangeons de la bonne nourriture, étudions, trouvons un emploi, etc. Les pauvres n'ont pas choisi de naître en Burundi, en République centrafrique, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Somalie, aux Indes et bien dans d'autres pays. Alors pourquoi nous, qui sommes nés dans un pays riche, devrions refuser ne serait-ce que notre superflu à ces personnes pauvres? Mes amis, la décision nous appartient. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit dans Matthieu. Si nous n'aidons pas nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, Dieu ne nous admettra pas dans son royaume. Qu'il vous garde et vous bénisse.